Voilà, bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter deux exercices qui utilisent la décomposition avec la relation de Chasles et qui visent à démontrer l'orthogonalité, enfin la perpendicularirité de deux droites dans le plan. Donc, je vous laisse les faire et je corrige tout de suite. Donc, les figures sont assez claires. Le texte, je pense, n'a pas besoin d'être écrit. Donc, dans la première figure, il s'agira, donc je vais quand même vous le dire, il y a un carré ABCD, un plus petit carré qui est collé à ABCD, le carré EDFH. Il faut montrer que la droite CE et les droites AF sont orthogonales. Pour le deuxième exercice, on part du même carré ABCD. Ensuite, on trace la diagonale AC et on trace ici une droite DF quelconque, avec F évidemment sur la diagonale AC. Et ensuite, on trace le rectangle EHBG. Et il faut démontrer que la droite DF est ortho et perpendiculaire à la droite HG. Voilà, donc je vous laisse faire et tout de suite je mets le corrigé. Voilà, donc la première étape c'est de savoir qu'est-ce qu'on va calculer comme produit scalaire. Donc on veut montrer que AF et CE sont perpendiculaires, on calcule donc le produit scalaire CE-AF. On va montrer qu'il est nul. Alors pour cela, il y a une méthode. Vous pourriez utiliser un repère, ça marcherait très bien. On va nous utiliser donc des décompositions, c'est-à-dire qu'on va décomposer CE et AF, les deux vecteurs, dans des directions qui sont orthogonales. C'est-à-dire que là, on va utiliser l'horizontale et la verticale de notre dessin, puisqu'on a des carrés. On a beaucoup d'angles droits. Donc CE, on va le décomposer en CD plus DE. Et de même, AF, on va le décomposer en AD plus DF. Et on utilise ensuite la double distributivité et on va regarder chacun des produits scalaires qui apparaît. Voilà, donc on a, en développant les quatre produits scalaires, on s'occupe du premier et du dernier. Alors CD-AD, sur le dessin j'ai indiqué deux angles droits, CD perpendiculaire à AD, donc le produit scalaire est nul. De même, DE est perpendiculaire à DF, donc DE scalaire DF égale 0. Il nous reste donc, dans notre produit scalaire CEF, deux produits scalaires, le CDDF et le DEAD. Alors CDDF, qu'est-ce que ça vaut CD et DF? Donc, vous pouvez remarquer sur la figure que CD et DF sont des vecteurs collinéaires, qui sont donc, si on utilise nos mesures algébriques, ça donne donc mesure algébrique de CD, mesure algébrique de DF. Voilà. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu la mesure algébrique, donc on saute cette étape et on regarde le sens des vecteurs. Ils sont collinéaires de même sens, donc ça sera le produit des longueurs CD fois DF. On indique les longueurs, voilà. Ensuite, on s'occupe du deuxième, DE scalaire AD. Donc DE scalaire AD. Alors, on va faire la même remarque. DE et AD sont collinaires puisqu'ils sont sur la même droite, AE. Ils sont de sens contraire, donc le produit scalaire DEAD sera l'opposé du produit des longueurs, donc moins la longueur DE fois la longueur AD. Alors, ensuite, on vous rappelle qu'il y a les figures sont deux carrés. Donc la longueur DE ici, c'est la longueur DF. Et la longueur AD, c'est la longueur CD. Donc vos deux produits scalaires CDDF et DEAD sont opposés. Donc dans notre produit scalaire CEF, vous avez donc les deux qui vont s'annuler. Conséquence, ce produit scalaire est nul. Et cela implique la perpendicularité de la droite CE et la droite AF. Voilà, passons maintenant à l'exercice numéro 2. Voilà, alors comme dans le premier exercice, on veut montrer la perpendicularité de DF et de HG. On va donc calculer le produit scalaire DF-HG. Pour cela, on va utiliser la même méthode, c'est l'objectif de cette vidéo, c'est la décomposition. On va décomposer DF et HG dans deux directions qui sont orthogonales, c'est-à-dire la verticale sur mon dessin encore et l'orthogonale, et l'horizontale. Alors ça marche souvent dès qu'on a des carrés ou des rectangles, cette méthode. Dès que vous pouvez faire un repère et que vous avez les coordonnées, quelque part vous pourrez aussi faire cette méthode. Donc ici, DF, on va donc pour aller de D à F, on va être obligé de passer par A et par G, donc on décompose en DA plus AG plus GF. Pour HG, on va passer par F, voilà. Donc ça fait HF plus FG. Et comme précédemment, on va utiliser la double distributivité et on regardera les produits scalaires. Alors ici, il y en a 6 qui apparaissent, dont la moitié seront nuls, vous allez voir.
Voilà, alors on a donc nos 6 produits scalaires. C'est un petit peu long, mais on va essayer de repérer tous les angles droits. Alors DAHF, c'est un angle droit puisque vous avez un carré ici et un rectangle inscrit à l'intérieur. Donc HF est parallèle à AB. Donc HF est perpendiculaire à DA. Donc le premier ici, premier produit scalaire vaut 0. Alors ensuite DAFG. DAFG, ça c'est collinéaire, on le verra après. HG, HF. Ça aussi, c'est collinéaire. HG, FG. Donc, dans AG, donc AG, FG. Ça, c'est donc perpendiculaire. HF, G, donc GF, pardon, GF, HF, ça c'est orthogonal. Donc ici, vous aurez 0. GF, FG. GF et FG, ça c'est le, voilà, ça c'est cohérent. Donc il nous en reste 3. Voilà, comme prévu, la moitié. On va les faire avec des longueurs, donc on va essayer de voir. Alors, ici, vous avez donc... Alors, sur le dessin, je vais donc indiquer A, ce sera la longueur du grand carré du côté, B, la hauteur du rectangle, et C, sa largeur. Donc, on va regarder nos 3 produits scalaires, donc DA, FG. Alors, DA, FG, est-ce qu'ils sont dans le même sens ou pas? Donc ici, vous voyez qu'ils sont dans le même sens, les deux vont vers le bas sur mon dessin, donc ça sera le produit des longueurs. Donc DA, FG sera donc la longueur A fois la longueur B. Ensuite, AG, HF. Alors, AG, ici, c'est donc cette longueur-là. Donc AG, HF, c'est donc des vecteurs qui sont dans le sens contraire, donc ça sera moins le produit des longueurs. À la longueur AG, faut combien? Faut donc, oui, ici j'ai A, et la longueur ici c'est C, donc ça sera A moins C, multiplié par la longueur HF qui est C. Voilà. Ensuite, il reste GF, FG, donc GF vers le haut, FG est vers le bas, donc c'est moins le produit des deux longueurs, donc moins B carré. Voilà. On va développer, on va regarder, est-ce que cela s'annule? Alors ensuite, on se dit, mais c'est un petit peu compliqué, mais il y a une chose qu'on n'a pas encore remarqué sur le dessin. C'est comme c'est un carré, je vais l'indiquer ici en orange, voilà, ça veut dire que la longueur ici est aussi C. Ici c'est un carré, donc cet angle-là fait 45 degrés, donc ici un triangle isocèle, donc C et C est égal à B plus C. Et on va s'en servir ici pour trouver le résultat. Voilà, donc on va remplacer A par B plus C. Voilà, vous voyez, je l'ai fait. On développe et tout s'annule, on a bien 0. Donc on a BF scalaire HG qui vaut 0, donc DF est perpendiculaire à HG. Voilà. Alors on aurait pu finir autrement, je vais juste vous faire la petite variante sans utiliser les lettres ABC. Voilà, donc on a DA scalaire FG et GF scalaire, j'ai un scalaire ici, donc scalaire FG. Voilà. Oh, mais il marche pas tout. Voilà, il marche, ça y est. Voilà, vous factorisez DA plus GF scalaire FG. Le produit scalaire AG, HF, comme ils sont de sens contraire, ici ils sont sur l'horizontale, c'est donc la longueur AG, c'est moins la longueur AG fois la longueur GB. Et pour donc DA plus FG, DA plus FG plus GF, hein, c'est donc CB plus BH. Vous allez donc trouver ici la longueur CH, enfin le vecteur CH scalaire FG. Et CH scalaire FG, combien ça vaut? Eh bien, comme on a une figure avec un carré, vous avez un axe de symétrie, là. Non, il n'y a pas d'axe, pardon, vous avez un carré, vous savez donc que CH est égal à BG. C'est ce qu'on a remarqué tout à l'heure, ici, à cause de l'angle. Vous avez les mêmes longueurs ici. Donc, vous avez CH qui vaut la longueur BG et HB qui vaut la longueur AG. Et donc, les deux produits scalaires ici vont s'annuler, on a la même conclusion. Donc, voilà un peu les deux exercices, hein, que je vous conseille de faire pour bien saisir la décomposition, hein, l'utilité de la décomposition dans le cadre de l'orthogonalité. Donc voilà, à bientôt.